Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes si tu es sur YouTube pour t'abonner à la chaîne et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Et aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 octobre, il est 17h56 au moment où je commence ce podcast. J'ai énormément de choses à faire. Demain, je serai à Paris pour l'Irox de Paris, donc je vais encore faire ma valise. Bref, j'ai énormément de choses à faire, je vais vous expliquer juste après. Donc, il se peut que cet épisode soit un petit peu plus court, mais vu que je vais être en déplacement et je voulais absolument ne pas manquer le dimanche matin, le fameux Basscast, donc je me suis pris là un petit créneau de 45 minutes à 1 heure pour vous enregistrer cet épisode. De quoi on va parler? La semaine dernière, j'avais pas répondu à vos questions sur l'épisode parce qu'il était déjà assez long et j'ai parlé de pas mal de choses. Donc là, j'ai pas mal de vos questions que je me suis notées. Comme ça, je pourrais vous répondre en détail. Et avant d'attaquer vos questions, je vais juste vous remettre un petit peu de contexte sur le Irox de Paris et ce week-end, ce que je vais faire. Et ensuite, je vais vous parler d'un petit sujet que j'ai trouvé très intéressant. C'est quelque chose que j'ai vu là récemment sur les réseaux sociaux, notamment avec un commentaire que j'ai reçu. Rien de fou, hein. Et c'est aussi des choses dont j'ai parlé avec des amis au cours de ces derniers jours, dernières semaines. Et je pensais que c'était intéressant de vous en parler pour peut-être vous donner ma vision des choses et peut-être vous aider à y voir plus clair si vous êtes confronté à ce genre de pensée. Voilà, comme je l'ai dit, là il est 18h, je pars demain à Paris puisque je passe pour mon Irox en solo pro demain soir. Départ à 20h10. Je vous avoue que ça va être mon premier solo pro. Je stresse un petit peu, je suis absolument pas préparé comme il le faut, mais ça va être juste du kiff. L'idée, c'est de pouvoir vous rencontrer sur place dès demain. Donc, normalement, si vous écoutez ce podcast, on s'est peut-être déjà rencontrés, vu que ça sort le lendemain. Mais en tout cas, je me réjouis de tous vous retrouver, de pouvoir vous encourager, de vous voir sur place avec tous les vêtements et accessoires Base Athletics et Basse Performance. Je vous ai déjà vu dans des stories, des vidéos passées, et ça fait trop plaisir. Donc voilà, je sais que ça va être que du kiff, même si ça va être extrêmement dur, extrêmement intense demain. Ça va être une nouvelle occasion de se dépasser, de faire du beau contenu et ça va être trop cool. Je vous avoue juste que j'ai un petit peu la flemme d'aller à Paris, comme vous savez, j'ai pas un grand amour pour cette ville, que ce soit l'ambiance qu'il y a généralement à Paris. Je trouve qu'il y a trop de monde, je trouve que c'est un petit peu pesant, je trouve que c'était dans le stress, tu te sens pas bien. Je sais pas vous comment vous avez cette comment vous vous sentez quand vous êtes à Paris. Je sais que j'ai plein d'amis, c'est le cas. Et je préfère largement être ici à Tallinn en Estonie où c'est extrêmement calme, ou même chez moi en Alsace quand je rentre chez mes parents, etc. En Alsace, t'es bien, t'as les champs, t'es proche de la campagne. Bref, vous savez que Paris, moi, c'est un petit peu... En fait, tout ce qui est grande ville, où t'as de la pression, où t'as du stress, où tu sens que les gens ils sont tout le temps dans le rush, je vous avoue que je suis pas extrêmement fan, mais si vous écoutez tous les Basscasts, vous commencez à me connaître. Donc voilà, départ demain, j'ai toujours pas commencé ma valise, je dois terminer ma valise là juste après. Et je dois aussi aller courir. Pourquoi je dois courir? Parce que tout simplement, la veille d'une course, vous avez ce qu'on appelle le fameux run d'activation ou shake-out run. Donc l'idée, c'est d'aller faire un petit run de 20 à 30 minutes, vraiment léger, avec peut-être quelques petites accélérations, histoire de réveiller le système nerveux. Mais en fait, l'idée, à l'approche d'une course, comme vous savez, il faut faire des deloads. Donc tu vas baisser l'intensité et le volume. Et la veille, quand tu fais de la course à pied, que ce soit un 10 km, un marathon, un Irox, etc., tu vas faire juste un petit run d'activation pour bouger tes jambes et bosser rapidement ton allure. Donc tu peux faire quelques accélérations de 100 mètres ou quelques accélérations même de 10, 15, 20, 30 secondes, juste histoire de réveiller un petit peu le système nerveux. Donc voilà, je dois aller faire ça juste après cet épisode du podcast. Je vous avoue que j'ai une flemme énorme. Là, j'ai un petit peu des gros coups de barre aujourd'hui parce que je suis aussi en recharge de glucides. Comme vous savez, la veille, pareil, tu de manger beaucoup plus de glucides pour refaire tes stocks de glycogène et arriver en pleine forme le jour J. En gros, l'idée du deload, c'est de te reposer physiquement et nerveusement. Et en même temps que ça, tu fais la recharge en glucides. Comme ça, ton corps, il est plein, tes stocks de glycogène, ils sont pleins. Et tu arrives et tu es prêt à tout exploser pour ta course. Une recharge en glucides, quand je dis qu'il faut manger plus de glucides, c'est pas juste tu te mets un petit peu plus de riz ou un petit peu plus de pâtes. C'est genre, tu dois vraiment manger plus de glucides. Et l'idée, c'est d'être entre 8 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Donc, c'est-à-dire que si tu fais 70 kg, tu fais 70 x 8 ou 70 x 12. Si tu vas avoir la fourchette basse et la fourchette haute, bien évidemment, je ne te cache pas que 4 grammes par kilogramme, c'est énorme. Donc, si tu fais 70 kg, tu fais 70 x 4. Je te laisse imaginer la quantité de glucides que tu dois manger en plus.
Donc à toi de voir ce que tu peux tolérer. Est-ce que tu es plutôt vers les 8 grammes ou plutôt vers les 12 grammes? Mais ça, en gros, c'est la fourchette. Souvent, on me demande comment faire une recharge en glucides. C'est tout simplement 48 heures à 24 heures avant ta course, tu consommes 8 à 12 grammes de glucides par heure. Tu vas viser des glucides que tu digères bien, donc tu as l'habitude de manger. Donc si tu ne manges jamais de flocons d'avoine, va pas t'enfiler 1 kg de flocons d'avoine. Si tu manges jamais de pâtes, va pas t'enfiler 1 kg de pâtes. Prends ce que tu as l'habitude de manger, prends ce que tu sais que tu digères correctement. Moi, ça va être du riz, des pâtes. Je prends pas des patates par exemple parce que j'en mange pas tout le temps. Et c'est un volume beaucoup plus conséquent, donc c'est potentiellement plus dur à manger beaucoup de glucides. Après, il va y avoir miel, les jus, j'aime bien le jus de raisin, du pain d'épices, des galettes de riz, des céréales. Donc, pour vous donner un petit peu l'idée. Et là, du coup, je me suis fait un gros plat de riz à midi avec la viande hachée. Juste après, genre 1h30, 2h après, je me suis refait un plat de riz avec du miel, vraiment pour avoir full glucides. Et ceux qui ne connaissent pas, le combo riz-miel, c'est-à-dire que vous ne me suivez pas depuis assez longtemps, et vous ratez quelque chose. Ça peut paraître extrêmement chelou, mais je vous assure, testez ça. En post-workout, c'est un des meilleurs repas que vous pouvez avoir pour refaire vos stocks de glycogène. Je ne dis pas qu'il faut refaire les stocks de glycogène après l'entraînement, mais si vous voulez avoir un repas riche en glucides, testez une fois riz, miel. En plus, c'est extrêmement bon d'un point de vue composition parce que le riz, c'est majoritairement du glucose et dans le miel, on a un mélange de glucose et fructose. Donc ça se mélange bien. Et niveau goût, c'est un bangers. Ça se digère bien, parce que le riz, ça se digère bien, riz basmati, et le miel, pareil. Donc le combo des deux, ça fait que tu as des glucides faciles, c'est facile à préparer, c'est pas cher, et c'est bon. Que demander de plus? Donc voilà pour le post-workout, pour ce que j'aime bien me faire. Et du coup, vu que là, j'enchaîne les glucides, j'ai un petit peu des baisses de motivation. Tu sais, quand tu t'envoies 200 grammes de glucides, 150 grammes de glucides en un coup, derrière, tu as un petit peu un coup de barre. Mais on est quand même là, on fait le podcast. Et voilà, donc demain, direction Paris pour le Aerox. Et ensuite, dans la foulée, je retournerai en Alsace, déjà pour voir la famille. Et parce que j'ai beaucoup de choses à faire, comme vous le savez. J'ai encore un box dans lequel je stocke pas mal de choses, notamment une partie des anciennes collections, une partie des produits Base Athletics de la boutique. Parce qu'on a un centre logistique depuis plusieurs années. Et c'est eux, du coup, qui gèrent directement les envois, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu externaliser tout ça et que j'ai pu faire plus de choses et que j'ai pu un petit peu scaler cette activité. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne me voyez plus préparer moi-même les commandes parce que là, depuis... ça va faire 2 ans qu'on a externalisé toutes les préparations des commandes. Et je vous avoue que ça fait un bien fou. Mais sauf que j'ai encore du stock qui traîne, que je dois renvoyer de temps en temps. Et là, vu qu'il y a Black Friday qui approche, je dois absolument rentrer pour gérer beaucoup de choses. Et ça, je vous avoue que j'ai une flemme énorme parce qu'en fait, personne ne peut le faire à ma place. Et en quoi ça consiste? En gros, je dois aller voir tous les stocks qui nous restent, voir quelle taille il y a. Ensuite, je dois les trier, je dois imprimer des codes barres. Les codes barres, je dois les coller sur chacun des produits. Ensuite, je dois gérer tout ça pour les mettre dans des cartons. Ces colis, je dois les envoyer dans notre centre logistique pour qu'ils puissent les avoir. Et en fait, ça qui est hyper chiant, c'est que pour chaque produit que tu as, chaque produit correspond à ce qu'on appelle un SKU. Un SKU, en fait, chaque produit, chaque taille a son propre SKU. Du coup, tu dois avoir un code barre pour chacun des produits, pour chacune des tailles. Comme ça, en fait, quand toi, tu commandes sur la boutique Base Athletics, là, tu viens, tu commandes ta trifonction ou ton sac tactique, l'entrepôt, il a un code barre à scanner. Comme ça, ils savent exactement quel est le bon produit, ils ne se trompent pas, et ça réduit le risque d'erreur dans les envois des commandes. Et ça prend un temps monstre. Et malheureusement, je suis obligé de le faire. Donc là, je vais prendre 2-3 jours en Alsace pour m'occuper de tout ça. Et ensuite voilà, retour à Tallinn, puisque début novembre, il y a toute la famille qui vient, puisque c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma copine. Le 4 et 6 novembre, on a 2 jours d'écart. Et surtout, ça va être les 5 mois de notre petit Alec, le petit-fils. D'ailleurs, là, ils viennent de rentrer. Et quel plaisir, quel bonheur de le voir grandir. Là, bientôt 5 mois. Et je réalise pas à quel point le temps passe vite. Et ça fait trop plaisir de me dire que malgré tout ça, malgré la vie de papa, malgré la vie d'entrepreneur, j'arrive à continuer de gérer tout ce qui est sport, les déplacements, les projets, les vidéos, le podcast. J'ai toujours voulu que le jour où j'ai ma vie de famille, le jour où je deviens papa, etc., ça n'entrave pas tous mes projets personnels, toute ma quête que j'ai à travers la marque de vêtements, à travers les vidéos. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est que si tu vas devenir papa ou mère, si tu es une fille qui m'écoute, même si ce n'est pas encore le cas ou c'est dans un futur proche ou pas proche, demande-toi, essaie déjà de te projeter un petit peu sur la vie que tu aimerais avoir, sur les concessions que tu aimerais faire ou les concessions que tu n'aimerais pas faire.
Et ça, c'est des choses sur lesquelles je dois absolument discuter avec ta compagne, ton compagnon, parce que tu peux pas en discuter une fois que le bébé est là, parce que c'est littéralement trop tard. Faut que tu saches exactement quelle vie de parents vous voulez avoir, quelle vie vous voulez donner à votre gosse, comment vous voulez répartir les tâches. Voilà, ça, c'est des choses très importantes. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Là-dessus, je suis extrêmement clair avec ma copine. Et ça fait plaisir de dire que malgré les 5 premiers mois, j'ai continué de me déplacer. J'ai fait un Ironman 110.3. J'ai fait l'Ultra 200 km, le backyard. J'ai fait le Hyrox Oslo. Et là, demain, je vais faire Hyrox Paris. Et à côté de ça, on a continué de bien faire grandir la boutique Base Athletics. Les commandes, il n'y en a jamais eu autant qu'en ce moment. Donc, c'est trop cool et ça fait trop plaisir. Et je me réjouis d'arriver sur le mois de novembre avec du coup mon anniversaire. On va avoir un beau petit déplacement à l'étranger. Je vous en parlerai plus dans la suite. Et surtout, il y aura Black Friday qui est donc le plus gros moment de l'année pour toutes les boutiques, tous les e-commerce et la majorité des entrepreneurs. L'année dernière, on a déjà il y a 2 ans, du coup 2023, c'était notre plus gros Black Friday, bien évidemment. Ensuite, l'année suivante, 2024, c'était à nouveau notre plus gros Black Friday en termes de visites sur le site, en termes de trafic, en termes de stock, en termes de commandes, etc. Et cette année, donc Black Friday 2025, on compte bien faire en sorte que ce soit encore mieux que l'année dernière. Et ça va reposer sur moi, sur la préparation, sur le stock que j'ai mis, sur les nouveaux produits qui arrivent, la nouvelle collection notamment, et aussi sur vous, sur votre soutien. Et ça, je sais que j'ai pas de souci à me faire, donc trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est beaucoup de stress là. Et j'en ai parlé là un petit peu dans les dernières stories sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est vraiment sur Instagram que je partage tout au quotidien, mes entraînements, ma vie, mes pensées, etc. Et ce podcast, il vient alimenter davantage tout ça. Parce que ce podcast, c'est vraiment le format où je peux vous parler en détail pendant une demi-heure sur un sujet, 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc c'est vraiment cool. Et ce que j'avais exprimé dans les dernières stories, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de choses à faire. Et forcément, plus tu as de choses à faire, plus il y a de stress qui en découle. Un stress positif, parfois un stress négatif. Et c'est un petit peu ce truc de j'essaie de tout gérer. Évidemment, je sais qu'il faut déléguer, j'essaie de déléguer, mais c'est extrêmement dur de créer son équipe, de trouver les bonnes personnes, de trouver les bons talents, d'avoir cette bonne cohésion, cette bonne vision, d'aller tous dans la même direction. Et du coup, ça fait que pendant que j'essaie de construire cette équipe, parce que ça prend du temps, je dois continuer de m'occuper d'un petit peu tout. Et là, en ce moment, donc, entre la vie sportive, les prépas, les entraînements, la vie de créateur de contenu, les podcasts, les vidéos, Instagram, la vie d'entrepreneur avec la marque de vêtements Base Athletics et tous mes programmes, tous les coachings, et la vie de papa, il y a énormément de choses à faire. Et quand tu arrives dans la période la plus grosse de l'année, à savoir Black Friday, le Q4, le 4e trimestre, tu réalises à quel point tu peux pas tout faire. Il y a une citation que j'aime bien, c'est en anglais « He who chases 2 rabbits catches neither ». En gros, celui qui court après 2 lapins n'en attrape aucun. Et ça montre qu'en fait, il y a un moment où tu dois mettre ton focus sur une seule chose. Et ça, c'est super important parce que moi, genre de mec, je suis convaincu qu'on peut faire plein de choses en même temps. Mais l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre tous les piliers. Et notamment le pilier de la vie, avec la santé, les relations, le sport, l'argent, bien évidemment, parce que c'est ça qui te fait vivre, mais aussi ta personne, comment tu te sens, est-ce que tu es content, est-ce que tu es heureux, etc. Mais il y a quand même des moments de la vie où tu réalises que malheureusement, tu ne peux pas jongler entre tout, ou du moins tu le peux, mais l'outcome que tu auras, donc le résultat que tu auras, il ne sera pas du tout à la hauteur de tes attentes. Et là, je suis un petit peu dans cette phase où je me dis, j'aimerais sortir cette vidéo, j'aimerais faire ça comme projet, ça comme tournage. Moi, en même temps, il faut que je bosse à fond sur la marque, et en même temps, il faut que je m'entraîne, et en même temps, il faut que je passe du temps avec mon fils. Et j'arrive donc dans cette phase où je me dis, attends, je dois vraiment réfléchir à qu'est-ce qui compte le plus pour moi, qu'est-ce qui aura le plus gros impact, et qu'est-ce qui est le plus important en termes de résultats. Est-ce que c'est les entraînements? Est-ce que c'est la création de contenu? Est-ce que c'est avancer sur les prochaines collections Base Athletics? Et je ne parle pas de passer du temps avec mon fils, parce que bien évidemment, c'est la chose la plus importante. Là, la vie de papa, ça reste et ça restera toujours la priorité. Mais toutes ces questions, j'ai pas de réponse encore pour le moment. Et c'est pour ça que ça m'arrive au jour le jour de jongler. Parfois, je fais un petit peu de ci, parfois, je fais un petit peu de ça. Et j'arrive en fin de journée, je me dis, putain, j'ai pris du retard sur la nouvelle collection, j'ai pris du retard sur les nouveaux produits. Du coup, le lendemain, je bosse sur ça. Et en fait, j'ai pris du retard sur la création du contenu, sur la prochaine vidéo YouTube. Et c'est un petit peu un cercle vicieux. Mais
Mais voilà, en tout cas, c'est super cool, je continue d'évoluer, je continue d'apprendre. Mais c'est sûr que quand tu essayes d'être un petit peu sur tous les terrains, que tu essayes de faire quelque chose de gros, mais que tu n'as pas une grosse équipe, que tu restes toi-même, que tu restes... en fait, que tu suis ta lignée éditoriale, simplement. Il faut savoir que moi, depuis... Ça va faire 10 ans que je crée du contenu. 2015 sur Instagram, 2017 sur YouTube. J'ai jamais dérivé de ma vision. Elle est là. Elle s'est un petit peu plus précisée, on va dire, au fil des années. Mais voilà, j'ai vu des amis à moi, des proches, des créateurs de contenu, etc., qui partent à droite, à gauche, qui changent, qui reviennent, qui ont des downs, qui ont des ups. Moi, j'ai l'impression, quand je repense à mon passé et que je regarde mon parcours, que je suis toujours resté aligné avec ce que je faisais. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis épanoui dans ma vie, que je ne suis pas forcément stressé, que je suis heureux, etc. Et voilà, pourquoi je disais tout ça? Je disais tout ça pour vous dire que voilà, en ce moment, c'est une période compliquée, mais qu'on passe tous par des périodes compliquées. Et qui que tu sois, quoi que tu fasses, quels que soient tes projets, c'est normal. C'est normal d'avoir des périodes de down, des périodes de stress, des périodes de mou. Et c'est justement ça qui montre que tu es en train de faire quelque chose, que tu es en train d'évoluer. Et vous verrez dans la vidéo Backyard qui sortira la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, je croise les doigts. J'ai un message super important sur tout ça. Et c'est un petit peu ce délire de... Il faut sortir de sa zone de confort pour faire des grandes choses, pour évoluer, pour se transformer, pour en apprendre plus sur soi-même. Et qu'au final, l'inconfort, ce n'est pas du tout ton ennemi. Bien au contraire, c'est dans l'inconfort que tu progresses. C'est non négociable, tu es obligé. Et surtout aujourd'hui, on est habitué à avoir de plus en plus de confort, à avoir de plus en plus tout facilement, à critiquer beaucoup plus facilement les autres, à faire de moins en moins et à demander de plus en plus. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Faut essayer d'être un exemple, essayer de montrer l'exemple, continuer de bosser sur soi, continuer d'essayer d'être meilleur pour soi-même et pour les autres. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai mon fils. J'ai cette motivation supplémentaire de montrer ce qu'on est capable de faire, même si là, il ne comprend rien, il va avoir 5 mois. Mais je sais que quand il va grandir, j'aurai des choses à lui raconter, j'aurai des choses à lui expliquer. Et même lui, s'il regarde mon parcours, j'ai envie que ça soit un parcours authentique, droit. Et ça, je pense que c'est super important. Donc, quels que soient vos objectifs, essayez d'avoir votre quête ultime. Ça va être votre motivation, votre fameuse North Star. En gros, c'est ce que tu veux faire profondément, ce qui t'anime, ce qui te donne de l'énergie. Et tu vas faire le maximum chaque jour pour atteindre ce gros objectif long terme. Bien évidemment, c'est ce gros objectif long terme pour garder la motivation, garder les pics de dopamine, etc. Tu vas le diviser en objectifs moyen terme et cet objectif moyen terme, tu vas le diviser en objectifs court terme. Comme ça, tu as toujours des petites récompenses au fil du chemin. Tu as ces pics de dopamine, tu restes motivé et tu continues de progresser vers ton objectif long terme. Mais si cet objectif long terme, il n'a pas de valeur pour toi, il n'a pas de saveur pour toi, il ne t'anime pas, ça va être beaucoup plus dur de tenir sur le long terme. Ça va être beaucoup plus dur de te motiver, de rester motivé, et tu risques rapidement de perdre un petit peu le sens de ce que tu fais, de ne plus trop être motivé. Et ça, c'est terrible parce que j'ai rencontré plein de gens qui font encore et encore, tous les jours, j'en discute même très souvent avec plein de gens, ils font tous les jours cette tâche, cette activité, mais au final, ils ne savent pas trop pourquoi. Et ils sentent qu'au fond d'eux, il y a une espèce de vide. Et à l'inverse, ce vide, il est comblé dès qu'ils ont trouvé leur voie, leur quête. Et voilà, donc je vous souhaite de trouver votre objectif ultime, ensuite de bosser là-dessus. Mais bien évidemment, sur le parcours, il y aura énormément d'obstacles, énormément d'embûches, vous aurez des critiques. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et c'est justement grâce à tout ça, grâce à toutes ces critiques, grâce à tous ces obstacles, qu'on peut découvrir nos faiblesses sur lesquelles travailler et qu'on peut évoluer, avoir nos plus grandes leçons, parce que comme vous le savez, c'est pas dans les victoires qu'on a les plus grandes leçons, c'est dans les échecs. Donc je vous souhaite d'avoir une vie remplie d'obstacles, une vie remplie d'échecs, parce que c'est grâce à tout ça que vous allez forger votre personne, que vous allez forger votre mental, votre discipline, votre patience et votre caractère. C'est ça qui va faire qui vous êtes. Quelqu'un qui a une vie simple, sans aucune embûche, sans aucun obstacle, c'est potentiellement quelqu'un qui ne se connaît pas, qui n'a pas de réel caractère par rapport à quelqu'un qui a dû lutter, qui a dû se découvrir, qui a dû se chercher à chaque fois. Un petit peu plus, chaque jour, au fil des semaines, au fil des années. Donc voilà, je n'avais pas forcément prévu de parler de tout ça, mais c'est un petit peu un lien avec ce que je voulais aborder avant d'attaquer les questions. C'est que j'ai mis un nouveau post sur Instagram. J'ai voulu tester un petit nouveau format. C'est un format qui me parle moi quand je le vois sur les réseaux, donc je me suis dit, pourquoi pas tester ? Comme vous savez, dès que tu testes un nouveau truc, la première fois que tu le fais, tu ne peux pas juger de ses résultats pour te dire si ça marche bien ou pas. Faut que tu itères encore et encore.
Et c'est ça qui est un petit peu contradictoire, c'est que tu vas tester un nouveau truc, ça ne va pas fonctionner. Du coup, tu vas te dire, bah en fait, j'arrête, c'est vu que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas parce que tu viens de commencer. Donc, soit l'audience, elle ne t'a pas encore découverte, soit l'audience actuelle, elle n'est pas encore habituée à ça. C'est un changement drastique, donc il faut les habituer. Je dis pas que là, je suis pas content des performances ou quoi, mais j'ai voulu tester un nouveau truc et je pense que je vais en faire un petit peu plus. C'est simplement un post avec des photos, soit un post carousel, soit juste une photo unique, sur laquelle je vais mettre un texte. Mais un texte un peu bien écrit avec une belle police. Et pour ce premier post, j'ai mis une phrase qui me tient à cœur, que j'aime bien. Et ce que j'ai noté donc sur 2 photos, c'est, donc en anglais, après je vais faire en français, We all start somewhere, just keep going. Donc en gros, sur la première photo, on commence tous quelque part. Et sur la deuxième photo, avec l'évolution de mon physique, j'ai noté, il faut juste continuer. Et ça, pourquoi c'est une phrase hyper importante, on commence tous quelque part, il faut juste continuer. Ça veut dire que, en fait, quels que soient tes objectifs, quelle que soit la quête de ta vie, que ce soit une quête spirituelle, mentale, physique, sportive, entrepreneuriale, que tu cours après l'argent, les relations, le réseau, peu importe. Et peu importe d'où tu viens, quel est ton point de départ, quel est ton patrimoine de départ, quelle est ta couleur de peau, quelle est ta nationalité, ta religion, on a tous une histoire différente. Certaines personnes vont être beaucoup plus avantagées, beaucoup plus privilégiées. Et certaines personnes vont être désavantagées et moins privilégiées. C'est la loi de la nature, c'est la vie, c'est comme ça, tu ne peux pas t'en plaindre. Et j'aime bien cette métaphore de la vie t'a donné des cartes, tu as une main avec des cartes, et c'est la vie qui les a données au hasard. Et tu as 2 choix. Soit tu joues le jeu avec les cartes que tu as en main, et tu te débrouilles, tu acceptes et tu fais le meilleur jeu possible avec tes propres cartes. Soit tu décides de te coucher, de prendre tes cartes, de les mettre à la poubelle et de dire je ne joue pas à ce jeu, mais à ce moment-là tu vas rester un spectateur de ta vie, tu vas voir les autres réussir, tu vas voir les autres évoluer, les autres progresser, et toi peut-être la seule chose que tu pourras faire c'est critiquer, jalouser, te comparer sans cesse, avec une comparaison négative, et ça, c'est la pire des choses. Et du coup, j'ai eu pas mal de discussions comme ça au cours de ces dernières semaines, voire même des derniers mois, sur des personnes un petit peu qui ont des objectifs différents, qui ont des points de départ différents, et même avec un commentaire que j'ai eu, et je vais vous lire même le commentaire que j'ai eu sur ce post. En soi, comme vous savez, les commentaires négatifs, etc., ça me fait pas grand-chose parce que je sais que ça fait partie du jeu. Et de 2, je sais que les personnes qui te critiquent ou qui vont même t'insulter, voilà, c'est pas du tout le cas, hein, mais je sais que c'est des personnes qui ne font rien de leur vie. C'est des personnes que faut jamais oublier que si tu te lances sur les réseaux sociaux ou que tu veux faire de la création de contenu sur les réseaux et que tu as un commentaire qui va te heurter, mais que cette personne n'a pas de photo de profil, elle n'a pas de nom-prénom, ou même s'il y a un nom-prénom, tu vois qu'en fait, elle fout rien de sa vie. Et tu te dis, mais attends, pourquoi cette personne qui fout rien, cette personne qui est une grosse merde dans sa vie, elle vient entrer dans ma vie de par les réseaux et moi, ça m'affecte. Comment moi, je peux être affecté par une personne qui a décidé de ne rien faire, littéralement. D'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue sportif, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue tout simplement de sa vie qui ne fait rien. Il faut oublier que même, il y a des personnes qui font exprès d'aller insulter des gens parce que c'est leur passe-temps. Parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont décidé de ne pas jouer le jeu avec les cartes qu'ils ont. Parce que peut-être qu'ils ont des cartes de merde, peut-être même qu'ils ont des bonnes cartes, mais ils sont juste trop lâches, trop fainéants pour se bouger, pour faire quelque chose. Et quand tu ne fais rien, la seule chose que tu peux faire, c'est aller critiquer les autres, aller rabaisser les autres parce que pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi pas toi ? Parce que tu as décidé de pas de te bouger. Tu as décidé de rien foutre. Tu as décidé d'être spectateur, de regarder. Et du coup, forcément, la seule chose que tu peux faire, c'est parler. C'est la plus grosse force des faibles, c'est de parler parce qu'ils peuvent rien faire d'autre. Et du coup, le commentaire que j'avais, par exemple, c'était pas du tout une insulte ni rien, mais j'ai eu, encore une fois, et comme souvent avec les influenceurs, ils présentent leur base de départ comme catastrophique alors qu'elle était excellente. Et je vais juste faire le petit parallèle avec ça, c'est que j'ai mis une photo de moi plus jeune, où j'étais pas gros, j'étais pas anorexique ni rien, et du coup après la photo de moi évolution. Et en fait pourquoi ? J'avais plus ou moins une bonne base. Déjà dans le commentaire on voit la façon dont il écrit influenceur, tu sens que le mec c'est ces mecs qui font rien de leur vie, qui postent sur les réseaux. Donc oui, peut-être je suis un influenceur, mais au-delà des influenceurs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui taffent, il y a des gens qui essayent de motiver des gens, et il y a des gens qui essayent de raconter une histoire, d'inspirer des gens. Donc ça c'est autre chose. Mais
qui présentent leur base comme catastrophique. Déjà, j'ai jamais dit que c'était une base catastrophique. Je sais pertinemment que dès mon départ en musculation, j'avais un meilleur niveau, j'avais un meilleur physique, j'avais plus de force que la majorité des personnes qui débutent. Et on va revenir après là-dessus pourquoi. Mais en fait, j'ai juste dit, on a tous un point de départ. C'est l'essence même de mon poste. C'est on commence tous quelque part. Tu peux commencer hyper musclé, tu peux commencer riche, tu peux commencer dans un bon pays, dans un pays du tiers-monde où tu vas être désavantagé. On commence tous quelque part. À aucun moment, j'ai dit, j'ai commencé avec une base catastrophique. Et en fait, c'est là tout le problème. C'est que la majorité des personnes, comme ce commentaire-là, passent toujours à côté des messages. Ils passent toujours à côté des réels apprentissages que tu peux avoir à travers des posts, des podcasts, des livres ou même à travers les apprentissages de la vie. Ils prennent que le négatif. Ils remettent toujours ça sur eux, sur leur propre médiocrité. Ils essayent que toi, tu réussisses un petit peu, mais pas trop, parce que si tu réussis trop, bah attends, soit tu dois me donner une partie de ta réussite, soit bah reviens vers nous, parce que si tu réussis déjà pour eux, c'est soit que tu as triché, soit que tu as volé. En fait, c'est un truc de fou, comme cette mentalité, elle revient encore et tout le temps. Et surtout, beaucoup en France, pas surtout en France, mais beaucoup en France. Parce que j'ai pas assez voyagé pour savoir comment c'est vraiment dans tous les autres pays. Mais du coup, ça c'est un truc de fou. Et le deuxième chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que, ça m'arrive, j'ai déjà eu plein de fois ces commentaires, c'est que, ouais, mais t'avais une bonne base. Ou alors, c'est facile. Et en fait, ça, comme je vous l'ai dit, je suis conscient que j'ai toujours commencé avec une bonne base. Mais en fait, il faut se demander, pourquoi est-ce que j'ai une bonne base ? Pourquoi est-ce que quand j'ai commencé à muscu, on va dire, à 16 ans, à 18 ans, pourquoi à 18 ans ou à 20 ans, j'avais une bonne base ? Parce que ça faisait 18 putains d'années que je faisais de la gym. 3, 4, 5 fois par semaine. Que j'ai quasiment jamais joué aux jeux vidéo. Que j'étais quasiment jamais sorti. Que je n'ai jamais fumé. Que je n'ai absolument jamais touché à une seule type de drogue. Que je ne me suis jamais bourré la gueule. Je ne suis jamais sorti en boîte comme ça pour me mettre minable ou régulièrement. J'ai toujours travaillé sur mon sport, sur moi, sur mon physique, sur mon mental et sur mon développement personnel. Et comme par magie, t'as des gens qui viennent te dire « Oui, mais c'est facile, t'as commencé avec une bonne base. » Mais est-ce que tu crois que je suis né comme ça ? Et il y a plein de gens qui m'ont dit ça, on me l'a dit tellement de fois, même quand j'étais en cours, même quand j'étais au lycée, même en études supérieures, etc. C'est « Ouais, mais toi, t'as une bonne génétique. » Bah oui, peut-être que j'ai une bonne génétique, mais peut-être que non. Peut-être que toi aussi, t'as une bonne génétique. Mais si tu t'étais pas branlé pendant 25 ans de ta vie, peut-être qu'à 20 ans, t'aurais commencé un petit peu mieux. Après, je dis pas qu'on est maître de nos choix quand on est gamin, mais à partir de 18 ans, tu peux te prendre en main. À partir de 20 ans, encore plus. Et quand t'as 25 ans et que t'as toujours rien fait, et que la seule chose que tu peux faire, c'est dire « Oh, mais toi, t'avais une bonne génétique. » Ah non, gros. J'ai fait 10 heures de sport pendant 20 ans de ma vie. J'étais en pleurs à la fin des séances de gym. J'avais les mains complètement ouvertes, c'était militaire, c'était un truc de fou. Et du coup, j'ai bossé tout ça pendant 20 ans. Ce qui fait qu'à 20 ans, j'ai commencé, oui, avec une bonne base. Mais c'est pas que j'ai commencé avec une bonne base, j'ai commencé tôt et j'ai jamais rien lâché. Là où d'autres personnes qui n'ont rien fait pendant cette période de leur vie, je dis pas que c'est leur faute, parce qu'elles n'étaient pas conscientes de leur choix, parce que bien évidemment, entre ta naissance et 16 ans, voire même, on va dire 18 ans, tu choisis pas forcément ton sport, tu choisis pas forcément ce que tu manges, tu choisis pas forcément tes activités. Mais ça n'empêche que même moi, si je l'ai pas choisi, bah j'allais quand même me faire violence. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appris cette discipline, j'ai appris ce mode de vie, cette école de vie, très tôt, très jeune, et c'est resté en moi. Donc, ça me permet de rebondir sur plusieurs choses. De une, on commence tous quelque part. Il y a des gens qui auront fait 20 ans de judo, 20 ans de gym, 20 ans de MMA, 20 ans d'athlétisme. Et du coup, ils auront une bonne base. Il y a des gens qui sont nés dans une famille très riche. Du coup, ça sera potentiellement plus simple pour eux. Il y a des gens qui vont être nés dans un pays d'Afrique où c'est la guerre. Malheureusement, ils pourront pas faire grand-chose. Mais c'est la vie. Et du coup, rebondir sur la deuxième chose, on a tous nos cartes. T'as tes cartes. J'ai mes cartes. Et se plaindre, ça ne changera pas ta main. Se plaindre, ça va juste alimenter ta médiocrité. Ça va juste alimenter ton manque de confiance en toi. Et comme tu le sais, si tu alimentes ton manque de confiance en toi, bah, tu as encore moins confiance en toi et donc tu es encore capable de moins. Donc, arrête de te comparer. Et surtout, là c'est très important, il y a deux types de comparaison. Il y a la comparaison négative.
c'est celle qui va être alimentée par la jalousie, par le mépris, par la négativité. Ouais, mais lui. Et t'as la comparaison qui va t'inspirer. Donc, ce que je veux que tu fasses dans ta vie, c'est que tout ce qui est comparaison négative, tu le dégages, tu essayes de reboot ton système, tu essayes de reboot ton cerveau. C'est compliqué, ça va pas se faire du jour au lendemain, parce que si t'es comme ça, bah, ça veut dire que ça fait des années que c'est comme ça. Mais essaye de t'appliquer, essaye de te dire à chaque fois, ok, attends, là, ce que je pense sur cette personne, ce que je pense sur cette entreprise, ce que je pense sur sa réussite, est-ce que ça m'inspire ou est-ce que ça me saoule? J'ai la haine. Tu sais, parfois tu vois un mec réussir, tu te dis putain, pourquoi lui? Et parfois tu peux voir un mec réussir et tu te dis ah, mais il mérite de fou. Bah, c'est horrible de penser ça. Pourquoi lui il mérite de fou et pourquoi lui? Parce que bah, lui, en fait, il y a quelque chose que tu jalouses chez cette personne. Ou alors peut-être c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. Mais là, c'est un autre débat. Mais deux personnes qui ont fait quelque chose de clean, tu peux vraiment te dire là, cette personne, ah ouais, elle mérite de fou, c'est ce qu'elle fait. Et cette personne, c'est ah ouais, mais non, lui il a commencé avec une bonne base. Ah, mais de toute façon, lui il était riche. Ah, mais de toute façon, ce qu'il fait, c'est de la merde. Combien de fois je rencontre des gens qui me disent sur des créateurs de contenu ou autres, ah ouais, mais lui, ce qu'il fait, c'est de la merde. Alors que cette personne même, là, elle te connaît pas. T'es en train de vivre de ta passion, t'es en train de faire vivre ta famille, t'es en train de gagner de l'argent de ta propre passion, tu fais ce qui te fait kiffer. Et t'as des gens qui te connaissent pas, qui t'ont jamais adressé la parole, qui vont venir t'insulter, te critiquer, alors que eux-mêmes ne font littéralement rien de leur vie. Et ça, c'est terrible. Donc essaye de supprimer au maximum la comparaison négative parce qu'elle ne t'apporte absolument rien. Nada, genre vraiment zéro. C'est la pire des choses que tu puisses faire et c'est pas le genre de personne que tu veux être, je t'assure. Avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est horrible. Parce que toi-même, tu te dis, attends, si moi j'évolue, bah mon propre pote, ça se trouve, il va pas être content, tu vois, il va vouloir me tirer vers le bas, il va me mépriser, il va peut-être dire qu'en fait je le mérite pas, etc. Donc vraiment, comparaison négative, ça dégage. Tu gardes uniquement la comparaison qui va t'inspirer, qui va te motiver à en faire plus. Ok, lui il a trop réussi, j'ai envie de faire pareil, c'est trop stylé. Ah ouais, cette marque de vêtements, putain, ce qu'ils font, la DA, le branding, les shootings photos, les vidéos, c'est trop stylé, je veux faire pareil. Ah ouais, cet artiste, ce qu'il peint, la musique qu'ils font, moi en tant qu'artiste, je veux faire pareil. Ça c'est bien, ça t'anime, ça te donne cette flamme, ça te donne une inspiration, ça te donne quelque chose sur quoi bosser. Donc vraiment, faites bien la différence parce que c'est hyper important pour vous, pour votre évolution et pour votre futur vous, votre futur business, votre futur, tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Et donc voilà, parce que moi comme dit, là je vous le dis, j'ai pas énormément j'abuse, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont millionnaires. Et à aucun moment, je vais être en mode ah bâtard, tu te mets bien. Parce que moi, je suis pas millionnaire. Je pourrais avoir le seum. Mais non, c'est trop stylé, ça m'inspire. Et je me dis, ok, eux, ils ont réussi ça. Bah, moi, je vais continuer de bosser. Je vais leur demander comment ils ont fait. Je vais m'inspirer de ce qu'ils font, comment ils le font. Ouais, j'ai des amis qui sont 1000 fois meilleurs que moi sur du high rock, sur de la course à pied, sur de la muscu. Bah, plutôt que de jalouser, que dire ah, il est chargé, ouais, mais il a une bonne génétique, ouais, mais X, ouais, mais Y. Bah, inspire-toi de ça. Qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, c'est quoi leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toute leur vie, pendant que moi je foutais rien, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les 365 derniers jours, alors que moi je faisais rien. Donc la prochaine fois que tu as envie de critiquer quelqu'un, quel que soit le domaine, essaye d'ouvrir un peu plus ton prisme. N'oublie pas qu'on est tous différents. On est tous différents, on a tous une vie différente, on a tous des objectifs différents, et surtout tu ne connais pas le prisme de la vie des personnes. Tu vois ce que les personnes veulent te montrer. Et ça peut être très infime. Même tes plus proches amis, ça se trouve tu connais pas autant de choses que tu ne le penses. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire par rapport à cette première partie. Si je pouvais conclure avec un truc, c'est tout simplement, on commence tous quelque part. Il faut juste continuer de bouger, d'évoluer. Pour que toi, tu puisses être cette personne que les gens ont envie de devenir. Soit cette personne qui inspire des gens, soit cette personne qui motive des gens à de devenir comme toi. Que ce soit parce que tu as performé dans un sport, que ce soit parce que tu as fait un record, que ce soit parce que tu es un bon artiste, que ce soit parce que tu as une vision de la vie qui inspire les gens, que ce soit parce que tu as fait trop de thunes, que ce soit parce que tu fais des vidéos de ouf, sois cette personne qui inspire. Et évite de critiquer bêtement, gratuitement, et sors de ta vie tout ce qui est comparaison négative.
Donc voilà pour cette grosse première partie, je pensais pas que ça allait être si long. Je bois ma petite gorgée d'eau et on attaque vos questions parce que, comme dit, je dois aller courir et surtout je dois aller passer du temps avec mon fils avant qu'il aille se coucher parce que je pars demain je vais partir 3-4 jours là au total. Ça vous paraît peu, mais je peux t'assurer que ceux qui ont un enfant savent de quoi je parle. Ceux qui n'en ont pas encore, vous imaginez pas, mais là, je suis dans cette phase où quand je bosse, quand je charbonne sur l'ordi, j'ai envie de faire des pauses pour aller le voir ou le regarder, surtout que ma copine, elle passe toute la journée avec lui. Et parfois, je les entends dans le salon, je les entends jouer, je l'entends faire des petits... Tu sais, il parle pas, bien évidemment, mais il commence à faire de plus en plus de bruits conscients. Et dès que j'entends des petits bruits, je me dis, putain, j'ai envie de passer plus de temps. Du coup, j'y vais, je vais dans le salon, je le regarde. Et je dis, vas-y, je sais que je dois aller retourner bosser. Et c'est dur, j'avoue que c'est dur, mais la quête ultime, c'est de vous inspirer. Et c'est de faire grandir la marque au maximum. Et c'est que grâce à ça que je pourrais être un bon père. Parce que comme vous le savez, en tant qu'homme, on a notre quête. Et en suivant cette quête, on peut être épanoui, on peut être un bon mari, on peut être un bon père, on peut être quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, j'y crois fortement. Donc voilà, petite gorgée d'eau. Et j'attaque vos questions. Bon, on a une petite dizaine de questions de tout sujet. Je ne les ai pas triées, j'ai pris comme elles venaient. J'ai pas tout pris parce qu'il y en avait énormément, forcément. Mais let's go, on est tout de suite parti. Donc, Elle Gourdin, tes plats types dans une journée. Il faut savoir que je mange toujours plus ou moins la même chose. Mon gros plat signature, ça reste toujours le riz et le bœuf haché. Pourquoi tout simplement? Parce qu'en fait, le riz basmati, c'est quelque chose que j'apprécie, que je digère bien. C'est pas cher, c'est facile à préparer et je trouve ça super bon. Et je préfère manger ça que des pâtes, parce que le riz basmati, en fait, c'est rien, c'est juste des glucides faciles. Et mélangé avec de la viande hachée, je kiffe, avec un petit peu de ketchup. Ensuite, je mange beaucoup plus de bœuf que de poulet. Donc, si ça n'est qu'à moi, ma copine, elle aime bien le poulet, mais moi, si je peux choisir, c'est que du bœuf. Bien évidemment, il faut prendre du bœuf de qualité, de chez le boucher, idéalement. Et pourquoi le bœuf? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de minéraux que le poulet. Le poulet, c'est des protéines, il n'y a pas de minéraux dedans. Là où le bœuf, tu vas retrouver de la vitamine B12, de la créatine, le zinc, le magnésium, le fer, etc. Voilà pourquoi. Ensuite, je mange tous les jours 4 à 5 œufs. Là, pareil, je prends des œufs 0. Si vous devez choisir, prenez des œufs 0, voire 1 à la limite. La différence, c'est que les œufs 1, ils sont élevés en plein air, tout simplement, les poules. Et les œufs 0, ils sont élevés en plein air, mais c'est bio. Après, le bio, est-ce que c'est vraiment bio ou pas? J'ai même des potes, je sais pas si c'est agriculteurs, bref, qui ont bossé dans les œufs, ou qui ont des œufs, qui apparemment disaient que la frontière entre 0 et 1, elle n'était pas toujours forcément hyper claire. Peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'ai ouï dire. Donc prenez des œufs 0 parce que c'est la meilleure qualité, il y aura plus d'oméga 3, il y aura plus de choline. Les 1, ça peut éventuellement passer, mais tout ce qui est œufs 2 et 3, dégagez-moi ça, c'est de la merde pour vous, c'est de la merde pour les poules, les pauvres. Et voilà, les œufs 0, du bœuf de qualité. Pourquoi les œufs? Tout simplement parce que c'est riche en protéines, c'est pas forcément très cher. Je kiffe ça aussi, c'est une protéine très assimilable, tu peux les manger au plat, à la coque, dur, mi-mollet, etc. Bref, tu peux faire plein de choses avec. Dans le jaune d'œuf, il y a la choline qui est bonne pour ton cerveau, il y a des oméga 3, il y a de la vitamine D, bref, c'est full nutriments, full prot et full calories, c'est magnifique. Je mange régulièrement du fromage. Pareil, là, je prends du fromage de chez le fromager, au lait cru, tout ce qui va être comté, de l'atome, du morbier. Là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le Mont d'Or. Alors, je connaissais, mais j'avais jamais mangé comme ça, pas fondu, on va dire. C'est extrêmement bon, le Mont d'Or. Et j'aime bien le bleu aussi, je prends souvent du bleu. Donc voilà, fromage tous les jours. Et sinon, en termes de goûter, snacks, collation, on va dire plutôt, je prends toujours du skyr pour les protes, du fromage blanc. Je prends souvent des céréales. J'essaie de prendre des céréales qui sont faibles en sucre, parce que ce qui est mauvais dans les céréales, généralement, c'est le sucre. Donc j'essaie de prendre des céréales qui sont assez riches en protéines, type des Weetabix, des céréales au blé avec des fibres. Et ensuite, je mange souvent du pain avec du beurre, de la confiture et du miel. Voilà, mes plats typiques dans une journée. Putain, j'ai un truc dans le nez qui me gratte, c'est terrible. Je sais pas si vous regardez la vidéo ou pas. Alors, et Elm-du-bas Hervel. Putain, des prénoms, c'est compliqué. Salut le boss, c'était déjà arrivé d'avoir des épicondylites? Si oui, comment t'as fait pour reprendre? Épicondylite, ça termine par it, qui vient de itis, c'est-à-dire que c'est le latin qui veut dire inflammation. Donc les épicondylites,
c'est les inflammations que vous allez avoir au niveau du coude. Il y a l'épicondylite médiale et latérale qui vont toucher soit les extenseurs, soit les fléchisseurs du poignet. Donc ça va arriver quand vous faites trop de volume sur les bras, soit trop de traction, soit trop de tirage. Il faut essayer de repérer le mouvement que vous avez fait trop vite, trop fort, trop rapidement. Alors moi c'est toujours ça, dès qu'on a une tendinite, ou plutôt une tendinopathie, c'est que vous avez fait un mouvement soit trop vite, soit trop fort, soit trop rapidement. C'est comme en course à pied, quand tu vas avoir une tendinite ou une tendinopathie du tendon d'Achille, c'est peut-être parce que tu as fait trop de kilomètres, trop rapidement et trop souvent. Donc identifie la cause, qu'est-ce que tu as changé dans ton programme, comment c'est survenu, est-ce que tu en as fait trop, est-ce que tu n'étais pas assez bien reposé, mauvaise nuit de sommeil, mauvaise alimentation, ça peut être multifactoriel. Et ensuite, comme toute tendinopathie, ce qu'il faut faire pour récupérer, c'est du renforcement sur le tendon. Pas de repos, tu dois renforcer ton tendon. Pourquoi ? Faut imaginer que ton tendon peut recevoir une certaine contrainte mécanique. Il y a des personnes qui auront des tendons plus faibles que d'autres et des personnes qui auront des tendons très forts. Normalement, quelqu'un qui fait du sport depuis très longtemps, avec du renforcement musculaire régulier, il a des tendons qui peuvent recevoir plus de contraintes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu vas faire du repos, tu vas diminuer les contraintes que tu infliges à ton tendon, mais tu ne vas pas augmenter sa capacité d'encaissement. Alors que si tu fais du renforcement, tu vas augmenter sa capacité d'encaissement, donc tu pourras reprendre l'entraînement. Donc vraiment, il faut absolument que tu fasses du renforcement spécifique à ta tendinopathie. C'est-à-dire que si tu as une tendinopathie du tendon d'Achille, tu vas faire des extensions mollets pour bosser le tendon d'Achille. Si c'est au niveau du tendon du quadriceps, donc le tendon rotulien, tu vas faire du squat, du leg extension pour bosser le tendon rotulien. Épicondylite, ça peut être latéral ou médial, donc tu vas bosser soit les fléchisseurs du poignet, soit les extenseurs du poignet. Et ainsi de suite, c'est un petit peu pareil pour toutes les tendinopathies. Tu vas faire de l'isométrique et voilà. Et à côté de ça, bien évidemment, hydrate-toi bien, mange bien et dors bien. Minimum 8 heures par nuit, comme toujours. The Slow Method, comment vous gérez le mini-base ? Je viens d'avoir une fille, c'est pas simple de tout organiser. Oui, tu l'as dit dans toi-même ta réponse, hein, c'est pas simple de tout organiser. Donc comment gérer le mini-base ? La clé, c'est vraiment l'organisation. C'est comme quand on me demande comment je fais pour gérer le sport avec la création de contenu, la marque de vêtements, c'est l'organisation. Parfois, c'est le chaos dans ma tête, mais à partir du moment où tu as un plan d'action clair et précis, des créneaux bien définis, y a tout qui roule tout seul parce qu'en fait, tu assignes chaque tâche à chaque fois à un créneau, donc tu n'as pas de brouillard mental. De 8h à midi, tu sais que tu fais ça. De midi à 13h, tu sais que tu fais ça. Tu sais que tu t'entraînes de 14h à 16h. Et ça, c'est hyper important de bien tout planifier. Ensuite, pour gérer le mini-base, comme je l'ai dit avant, ça passe par la communication entre couples. Comment on veut l'éduquer, qui veut faire quoi, quelle tâche. Il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de 100-0. Il n'y a pas de vision de la vie moderniste, masculiniste, quoi. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tant que tu es en accord avec tes principes, avec ta vision de la vie et avec la personne qui partage ta vie. Si tu veux que ta femme reste au foyer et que toi, tu ramènes l'argent, c'est OK. Mais c'est OK si elle l'accepte et que toi, ça te va. Si à l'inverse, vous devez diviser vos tâches 50-50, c'est OK. Mais c'est OK si toi, ça te va et que que ta compagnon, ton compagne, ça lui va. Là où c'est pas OK, c'est d'imposer aux autres leur mode de vie. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Comme j'ai dit avant, arrête de comparer. Si ce couple-là, ils sont bien comme ça, laisse-les tranquilles. Que ce soit du 50-50, du 60-40, si l'homme fait le ménage et que la femme bosse, c'est OK aussi. Je sais que moi, personnellement, je ne pourrais pas rester à la maison ne rien faire pendant que ma copine travaille. Mais elle non plus, c'est pas ce qu'elle veut. Donc, c'est totalement OK. Chacun sa vision de la vie. Si t'es pas d'accord avec la vision des autres, laisse-les. Parce que c'est pas ta famille, c'est pas tes potes et c'est pas tes proches. Donc, n'impose pas la vision de ta vie aux autres. Je suis un peu égaré dans cette question, mais ouais, du coup, moi, je suis hyper en accord avec ma copine. En plus, elle l'allaite, donc c'est elle qui l'endort beaucoup plus facilement. Et j'ai pas les biberons à faire parce que elle allaite. Et ça l'arrange, ça m'arrange. Et ça arrange le bébé parce que c'est 1000 fois mieux d'un point de vue hormones, ocytocine, lien avec la mère, le stress, les nutriments. Je vous l'ai déjà dit dans plein de podcasts, si vous allez devenir parent et que vous n'êtes pas au courant des bienfaits de l'allaitement, renseignez-vous. Parce que c'est important pour vous, pour l'évolution de votre gosse également. Et voilà, sinon on le gère bien, on
On essaye d'être au maximum épanoui parce que le bébé ressent ce que les parents ressentent. Donc s'il y a du stress à la maison, s'il y a des tensions à la maison, si les parents s'engueulent, il le voit, il le ressent et ça a un impact direct sur son stress, sur son humeur et donc sur son développement. Moi, ce que je veux, c'est que mon bébé, il ait une vie paisible, calme, sans stress. Et c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que ma copine est. Du coup, à la maison, c'est tout le temps souriant, pas de stress, pas d'embrouille. On est des adultes. Tu vas pas embrouiller ta meuf parce qu'elle a pas passé l'aspi. Elle va pas venir t'embrouiller parce que t'as pas sorti les poubelles. Tu discutes, t'es un adulte. T'as pas sorti les poubelles? Non, désolé, je le ferai plus tard. Ça s'arrête là. Si tu dois lever la voix, c'est qu'il y a des problèmes. Surtout si tu dois lever la voix sur des trucs futiles comme des tâches ménagères. À un moment, ça y est, faut évoluer. Je parle pas de toi qui pose la question, mais je vois des trucs parfois passer sur Instagram. Je me dis, mais dans quel monde on vit? À un moment, ça devient n'importe quoi. En fait, les gens sont tellement confortables dans leur vie qu'ils vont chercher les petits trucs qui... C'est la fameuse pyramide de Maslow. Quand tu as les besoins primaires, tu vas chercher de plus en plus des trucs what the fuck. Et tous ces gens-là, vous devez chercher un petit peu plus d'inconfort. Notamment à travers le sport. Oui, il veut qu'on fasse du sport. Le sport, ça va sauver ta vie, ça va changer ta vie. Donc oui, il faut que tu fasses du sport. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais plus ou moins. Cédric.n, comment tu fais pour être à fond sport ayant un petit bébé? Où tu trouves l'énergie? Question similaire, mais quand même différente. Comme dit, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, c'est de la motivation et c'est des objectifs. Si tu t'es fixé un objectif, tu peux en faire un plan d'action et faire les actions au jour le jour. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne sauras pas forcément où aller, donc forcément, tu pourras plus facilement ne pas aller t'entraîner, ne pas faire ton run. Regarde, là, je t'ai dit, demain, j'ai un Aerox. C'est mon objectif. Le plan d'action, c'est que J-1, je dois faire un run d'activation de 20 à 30 minutes. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai de la motivation? Absolument pas. Il fait nuit, il fait froid, et il y a mon fils qui est juste à côté. Mais c'est quoi le plan d'action? C'est faire 20 minutes. Donc je vais mettre mes baskets et je vais aller courir. Mettez-vous des objectifs. Vous imaginez pas à quel point avoir des objectifs et à partir de cet objectif, avoir un plan d'action clair et précis, ça va changer votre vie, ça va changer votre productivité, ça va changer votre motivation. Et à un moment, si t'es pas motivé, il faut aller le faire. C'est tant pis. Oui, ton gamin il est là, oui, t'as pas le temps, oui, il fait froid. Enfin non, t'as le temps. Le temps, tu l'as. On ne pourra jamais me dire que t'as pas entre 3 et 6 heures dans une semaine pour faire du sport. Et encore 6 heures, c'est beaucoup. Tu vas pas me dire que t'as pas 3 heures dans une semaine pour faire du sport. 3 fois 1 heure, 4 fois 45 minutes. On a tous le temps, je suis désolé. Que ce soit le matin, à midi, le soir. Oui, mais le soir, je suis fatigué. Bah ok, t'es fatigué. C'est pas que c'est que t'as choisi de te reposer. Tu peux te lever plus tôt, tu peux te coucher plus tôt, tu peux mieux dormir, tu peux optimiser ton sommeil. Comment tu peux te dire que t'as pas le temps de t'entraîner alors que t'as des nuits de merde? Tu passes X heures sur Netflix, sur TikTok, tu passes X heures à faire rien, à manger mal. Tu te sabotes sans même le savoir. Donc, motivation, elle vient des objectifs qui découlent avec un plan d'action. Et voilà. Et l'énergie aussi, elle vient de là, rendre fier mon fils. Pendant que je vais courir, je sais que je vais rentrer et je vais le voir. Et je vais dire, papa, il a couru. Papa, il l'a fait encore une fois. Avant, je le faisais pour moi. Après, je le faisais pour ma copine. Après, je le faisais pour vous, à travers la caméra. Maintenant, je peux le faire pour mon fils, encore. Et à chaque fois, tu as un truc en plus qui te donne de la motivation, qui te donne de l'énergie. Montrer l'exemple, rendre fier les gens, rendre fier ses proches, créer un cercle vertueux de regardez, quand vous faites ça, vous vous sentez bien. Je vais pas venir montrer l'exemple à rien foutre, rester sur mon canapé, pas travailler, boire de l'alcool le soir, boire ma petite bière, fumer, regarder Netflix, scroller sur TikTok. C'est catastrophique tout ça. C'est quel exemple que tu montres? Moi, l'exemple que je vais montrer, c'est faire du sport, être bien dans sa peau, avoir confiance en soi, être fort, être endurant. Ça, c'est important, ça compte pour moi. Et ce qui est important, ça va me donner de l'énergie. Parce que ça me donne ma quête, ça me donne un sens à ma vie. Donc voilà. Pierre Monti, tu seras au Aerox Toulouse? Oui, donc demain Paris, je serai là, comme dit, bien évidemment. Ensuite, il y a Aerox Bordeaux en novembre. Je ne serai pas là, malheureusement, je suis un petit peu dégoûté, je vous avoue. Mais ensuite, il y aura Aerox Toulouse, je serai là. Et Aerox Nice en février, je serai là également. Et donc, au plaisir de vous rencontrer, que ce soit à Toulouse ou à Nice. Pareil, ça s'annonce à être des événements de fou. Et on sera présent, on sera là avec la marque. Et j'espère vous voir nombreux d'ici là, pour ceux qui ne seront pas à Paris demain. Enfin, samedi, du coup. PL-VSQ, quel genre d'entraînement tu conseilles pour évoluer en run sur un Aerox? Bon, je ne vais pas revenir en détail, j'ai l'impression que j'en parle souvent de ça. Pour évoluer en run, ça va être toujours pareil, que ce soit sur un 10 km, un marathon ou un Aerox. Il va y avoir des spécificités
Hyrox, la spécificité, ça va être de travailler du run compromis. Sur un marathon, la spécificité, ça va être de travailler des runs plus longs et des grosses sorties longues. Là où un 5 km, un 10 km, ça va être de travailler plus de VMA. Mais dans la globalité, l'idée pour progresser en run, c'est de toujours avoir au moins 3 runs dans ta semaine. Une sortie longue, une séance de fractionné, donc soit au VMA, soit au seuil, et un troisième footing tranquille en EF, 40 à 45 minutes pour ajouter un petit peu de volume. Ensuite, bien évidemment, pour le Hyrox, l'idée c'est de bosser avec les jambes fatiguées, donc les runs compromis. Donc tu vas par exemple faire des circuits 500 mètres avec 20 mètres de burpees, tu vas faire 5 tours, 6 tours, ou alors 30 wall ball, 400 mètres, pareil, tu vas faire 5 tours, 6 tours. L'idée c'est de t'habituer à courir vite avec les jambes fatiguées. Fatigué avec de la bike, avec des wall balls, des fentes, des burpees, peu importe. Valentine.Simon, quelles sont les prochaines innovations de ta marque ? Là déjà on va avoir la grosse nouvelle collection qui arrive d'ici le mois de novembre, qui va arriver en même temps que Black Friday, donc belle nouvelle collection avec un zip technique à capuche, celui que j'avais au Hyrox Paris, que vous avez kiffé, il arrive enfin en noir. On a un coupe-vent pour la course à pied, là il tombe parfaitement parce qu'on est dans les temps froids, pluvieux, sombres, donc un coupe-vent noir écrit dans le dos Made for Performance, ultra quali, ultra technique, ça j'ai trop hâte. On va avoir des nouveaux shorts, des nouveaux t-shirts, un manche longue compression aussi. Comme ça, tu peux mettre ton manche longue compression par-dessus, tu mets ton coupe-vent, t'es au max. Restez bien connectés parce que Black Friday, ça sera comme dit le plus gros Black Friday de toute ma vie. Je vais mettre le paquet pour vous, pour que vous puissiez vous équiper. Il va y avoir donc les trifonctions, les sacs tactiques, les patchs, les gants, les shorts, les t-shirts. Il y aura absolument tout pour vous équiper. Donc si vous voulez me soutenir, ça va être le plus gros moment de l'année. Envoyez à vos proches. Il y a aussi les collections femmes. Les collections femmes, c'est un bangers. Si t'as une fille qui écoute ça et que tu achètes du Define, du TVO, du Gymshark, je t'assure que notre collection, c'est un bangers. Et je sais pas pourquoi, en fait, il y a ce truc des géants. Faut toujours aller chez les plus gros. Mais du coup, si vous voulez tester, Black Friday, ça va être le moment de tester. Et je vous assure, j'ai tellement confiance en mes produits que vous n'allez pas regretter. Et hommes et femmes, hein. Mais là, je parle des femmes parce que, bien évidemment, vous êtes nettement moins et donc nettement moins à commander. Mais là, il y en a une qui a fait le Hyrox avec. C'est un bangers, les produits. Les brassières, les leggings, les crop tops, ils sont monstrueux en termes de coupe, de qualité et de coloris. Voilà. Mais du coup, j'aimerais avancer sur la suite parce que j'ai d'autres prototypes femmes, des polaires, d'autres brassières, d'autres shorts. Mais il faut de l'audience pour pouvoir lancer ça. Mais les prototypes, ils sont masterclass. Il faut juste avoir le marché pour pouvoir le lancer. Et ensuite, du coup, voilà, Black Friday, ça arrive fort. Ça va arriver avec une VIP list. Donc, restez connectés sur Instagram pour avoir toutes les news, toutes les updates. Et putain, j'ai trop hâte. Ça me fait stresser de fou, mais j'ai trop hâte. Alors, Boris DVC, comment allier prise de masse jambes et course à pied trail ? C'est très simple. Le but, c'est d'avoir le minimum d'interférence entre la muscu et la course à pied. Ensuite, ça va dépendre de tes objectifs. Si ton objectif, c'est la prise de masse sur les jambes, tu vas avoir moins de volume sur la course à pied trail. Mais si ton but à l'inverse, ton objectif principal, c'est le trail, tu vas devoir courir davantage et venir caler ton renforcement. Mais l'idée, c'est que, en soi, pour la prise de masse jambes, la prise de masse, ça va être le surplus calorique. Donc, il faut que tu manges suffisamment de calories. Et les séances, elles vont pas changer. Hein, que tu fasses... il va y avoir des spécificités, mais au final, que tu fasses du Hyrox, du marathon, du trail ou du 10 km, un renforcement quadriceps, c'est du renforcement quadriceps. Ischio, c'est de l'ischio. Et les extensions mollets, c'est des extensions mollets. Faut que tu sois proche de l'échec, donc RPE 8, RPE 9, entre 6 et 12 répétitions, avec une surcharge progressive, et tu progresseras. Même si tu fais une seule séance par semaine. Donc voilà, faut arrêter de penser qu'il va y avoir des grosses interférences entre course à pied et muscu. Bien évidemment, si tu veux être un body et que tu fais 6 séances par semaine et qu'à côté tu t'envoies 4 fractionnés par semaine, il y aura des giga interférences. Mais personne ne fait ça. Donc voilà. Ta fréquence cardiaque au repos, Jérémy G30. Ma fréquence cardiaque au repos, je vais vous la dire là tout de suite en direct. Elle est de... Fréquence cardiaque au repos 44. Fréquence cardiaque moyenne sur les 7 jours,
44. C'est un truc de fou comme elle a diminué depuis les 2-3 dernières années, depuis que j'ai commencé la course à pied. Et ça, c'est un petit truc qui te fait plaisir. C'est quand tu vois que ça progresse. Mais évidemment, là, ça progresse plus beaucoup. Mais à l'époque, j'étais à 58, 62 quand j'étais encore en école de kiné. Après, je suis passé à 56, 54. Et là, je suis tout le temps à 44, fréquence cardiaque au repos. Et c'est là que tu vois que t'as fait le taf. T'as progressé. Ton cœur a progressé. Ton cœur est solide. Ton cœur est musclé. Et c'est pour ça, faites du cardio. Même si vous n'avez pas d'objectif particulier en course à pied, ne négligez pas votre cœur, ne négligez pas votre santé cardiovasculaire. C'est un des facteurs les plus importants pour la longévité. On a le renforcement musculaire et on a l'activité cardio régulière chaque semaine de la zone 2. Très important la zone 2, ne sous-estimez pas votre zone 2. En plus, votre zone 2, elle va développer les mitochondries, donc votre densité, vos capillaires, etc. Donc vous allez avoir une meilleure oxygénation, un meilleur recyclage de l'air, etc. Et donc, en fait, vous allez mieux performer sur les autres sports et notamment musculation. Vous allez mieux récupérer, mieux performer. Donc, on y gagne tous à faire de la zone 2 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Bon, on va arriver à la fin, hein. Malheureusement, j'ai quelques questions, mais de toute façon, les podcasts, on en a toutes les semaines. Je vais vous en prendre 2. Alors, la première... Héracléos, salut Baz, penses-tu qu'il faut cycler les domaines ou tout faire à plus bas volume? Alors, encore une fois, ça dépend de tes objectifs. L'idée, c'est de se mettre des objectifs sportifs et de faire une belle prépa spécifique à cet objectif. Admettons, tu veux faire un Aerox dans 12 semaines. Allez, 12 semaines de prépa Aerox. En plus, dans l'Aerox, tu as de la course à pied, tu as du renfort, tu as de la muscu, donc tu vas quand même progresser physiquement, etc. Ensuite, si tu as pour objectif de faire un marathon, sub 3 heures, un 10 km en... Peu importe ton objectif, tu vas devoir te mettre spécifiquement sur cet objectif pendant un cycle. Parce qu'un cycle d'entraînement, à un moment, tu es obligé. Tu es obligé d'avoir ta surcharge progressive, tu es obligé d'avoir ta phase de deload et tu es obligé de faire ça correctement. Si tu veux performer. Maintenant, si tu ne veux pas forcément performer et que ton but, c'est juste d'être un peu plus fort, un peu plus musclé, progresser en cardio, faire des aerox par-ci, par-là, sans te prendre la tête, tu peux juste tout faire avec un bas volume. Parce qu'en fait, avec le temps, tu vas progresser sur tous les domaines. Ouais, je vois vraiment comme ça. Si tu veux vraiment performer sur un truc en particulier, il va falloir se focus là-dessus. Normalement, tu n'as pas le choix. Il faut faire des choix, faut faire des concessions. Mais si ton but, c'est juste de kiffer la vie, faire un petit peu de tout et de progresser, tu peux juste tout faire tout le temps avec un plus bas volume et ça sera très bien. Parce que de toute façon, tu n'as pas d'objectif de performance. Donc voilà. Et la dernière question, très importante, c'est là, je l'ai mise, comme ça me permet de bien conclure. SAS G661, à quand la vidéo backyard Baz? Je vous l'ai dit, normalement, si tout se passe bien, elle arrive dimanche prochain. Je vais recevoir la V1. Normalement, il n'y a pas beaucoup de modifications, donc normalement, je pourrais vous la sortir la semaine prochaine. Je sais qu'elle arrive bien après la course, mais comme dit, déjà, il y a eu des galères au niveau des montages. Ensuite, j'ai dû prendre du temps pour les voix off. J'ai dû prendre du temps pour voir quel message je voulais donner dans cette vidéo. Mais je suis hyper fier de ce que j'ai fait. Je suis hyper content du message que je véhicule à travers cette vidéo et ça vient s'ajouter encore un petit peu à ma quête ultime qui est de vous inspirer, de vous montrer la voie, qui est celle d'essayer de faire plus, de faire mieux, parce que je sais à quel point ça peut transformer des vies, je sais à quel point ça peut transformer votre vie, que ce soit mentalement, physiquement, mais aussi celle de vos proches par extension. Et voilà, cette vidéo, vous n'avez pas envie de la manquer, tout comme vous n'avez pas envie de manquer le Black Friday qui arrivera en novembre. Et trop hâte que vous puissiez la voir, trop hâte d'avoir vos retours. Et c'est ce qui marque la fin de ce podcast. Merci infiniment, comme d'habitude, pour votre temps, pour votre confiance. Merci de me retrouver tous les jours sur Instagram, toutes les semaines sur YouTube et sur le podcast. Ça fait trop chaud au cœur. Merci de commander tous les jours sur la boutique Baz Athletics pour vous équiper, pour vos Aerox, pour vos marathons, pour vos 10 km, pour vos trails, pour tous vos triathlons. Là, comme dit, sur le site, il y a pas mal de tailles en rupture. Je sais que c'est extrêmement dur, mais là, on arrive avec un gros stock, des nouveaux produits, une nouvelle collection pour Black Friday. Ça va être super cool. Et en attendant, si tu veux me soutenir, tu as toujours le code BAZCAST15 qui est unique à toi qui écoute ça, qui est unique à ce podcast. Il est nulle part d'autre. Voilà, tu as 15% sur tout le site. Je peux pas faire plus que ça pour vous soutenir sans trop m'exploser au niveau des marges et de la rentabilité. Moi, si tu veux commander les sacs tactiques, les trifonctions, les flasques pour la course à pied, les shorts de run, ceux avec lesquels je cours tout le temps, je fais mes aerox, etc.
Tout est sur le site. Il y a aussi la gamme femme si tu veux faire plaisir à ta copine pour être ensemble pour vos Aerox en duo, etc. Bref, que du bon. J'espère que ce podcast pourra vous motiver à continuer de progresser, continuer d'en faire plus, continuer de vous développer mentalement, physiquement, personnellement dans vos objectifs de vie. Et si c'est le cas, j'ai tout gagné. Donc prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Le taf est fait et made for performance.